اللهم صل على محمد وآل محمد. Au début de l'islam, quand il y a eu l'islam qui a commencé, Quraysh a vu, après le hijra du prophète Mohammed vers le Médine, Quraysh a vu qu'il y a un pays qui commence à se construire et une armée qui commence à se construire. Donc, elle a commencé à avoir peur. Du coup, elle a envoyé et elle a préparé toute une grande armée avec tout l'argent. Ils ont mis toute leur richesse dans cette guerre pour réussir à vaincre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, ils sont partis dans cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Ils ont perdu cet argent et ils sont retournés. Allah, dans cette bataille, il a descendu un verset coranique. Et cet verset coranique disait que, elle est longue, moi je retire tout seulement la partie importante dans notre discours, c'est que Allah il les a dit, ces gens, ils sont en train de rassembler de l'argent pour se battre contre Allah Azza wa Jal, mais en fait, cet argent, ils la dépensent dans quelque chose d'autre et ils vont être malheureux de la dépenser. Allah, dans le verset coranique, exactement, il a dit, ces gens, on leur demande de verser de l'argent, ils ne veulent pas, ils vont la verser cet argent et ils seront malheureux. Et nous, qu'est-ce qui nous importe dans ça? C'est que nous, aujourd'hui, on nous demande de faire un don, avoir une petite boîte pour mettre de sadaqa dedans. Cette petite boîte va enlever tout ce qu'il y a du mal, va empêcher des problèmes et des épreuves qui te tombent dessus. Viens donner de l'argent dans une telle association, viens faire un don pour le centre. Et cette personne, il dit, Inch'Allah, Inch'Allah. Même un minimum de 10 centimes, une somme toute peu, cette personne essaye d'éviter. Et Allah, il dit, ok, c'est d'accord que tu essayes d'éviter, mais tu vas tomber dans des problèmes, que tu vas dépenser cette somme d'argent plus grande que ce qu'on t'a demandé, parce que c'était préférable de la faire. Et en même temps, lorsque tu dépenses, tu serais malheureux. Dans des accidents, dans des radars, dans des factures, dans des maladies, et tout ça, que Allah vous préserve de tout ça, Allah va t'obliger à les dépenser. Pourquoi dépenser telle somme que tu as les moyens de dépenser un minimum et qui te protège et qui protège ta famille? Lorsque Allah il parle de ça, il dit c'est parce qu'en fait, eux, ils croient aux promesses de Shaitan. Le Shaitan leur promet que vous allez devenir des pauvres. Par exemple, lorsque Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Lorsque vous allez dépenser cet argent, vous n'allez pas réussir à construire votre maison, vous n'allez pas construire, à investir pour vos enfants qui sont dans des écoles, vous n'allez pas pouvoir tel truc. Ça, c'est les promesses de Shaitan. Et l'être humain croit les promesses de Shaitan, mais en échange, ne croit pas les promesses de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il te promet la richesse, il te promet que chaque sou que tu le dépenses, tu as le 10 fois en retour. Et qu'Allah il te protège de tous ces accidents. Mais, comme nous on dit en Irak, que pour dépenser, il faut avoir de la force. Et seulement les personnes qui sont courageux, ils dépensent. فقط الشجاع هو أنه النفقة أو الكرم شجاع. Donc pour être généreux, il faut être courageux. Et aujourd'hui, on parle d'une personne qui était très très courageuse. Et il avait le courage et la force. Cette personne n'a pas eu peur de dépenser.
Cette personne était tellement en train de dépenser qu'il est arrivé au moment, juste pour savoir, c'est que nous, on parle aujourd'hui de la personne qui était le généreux de Ahlul Bayt, Karim ou Ahlul Bayt alayhim salam, et c'est l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Pour son nom, élevez votre voix, bis-salati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc, l'imam al-Hassan, juste pour savoir la richesse de l'imam al-Hassan, pour la compter, c'est l'imam Ali alayhi salam qui a un hadith qui disait, avant l'islam, moi et le prophète Mohammed, nous attachons des cailloux autour du ventre pour pas avoir faim. Après l'islam, j'avais zakat. Le zakat, c'est le 2,5% de la somme annuelle. Le zakat de mon argent, regardez bien, le zakat de mon argent, c'était 41 000 dinars d'or. Un dinar d'or, c'est 4 grammes, je crois, du poids. C'est 4 grammes. Donc, essayez de calculer par rapport. Et ça, c'est pour que l'imam Ali alayhi salam. Donc, la somme qu'il avait, l'imam Ali alayhi salam, ce qu'il recevait, il recevait 1 640, 600 quelque chose de dinars d'or. Et ça, l'imam al-Hassan alayhi salam, il avait le même pouvoir. Et l'imam al-Hassan alayhi salam, il donnait tout cet argent au nom de Allah. Jusqu'au moment où, pendant 3 fois de suite, il a donné tout ce qu'il avait, jusqu'au moment où il n'y a plus rien qui est resté à la maison. Donc ça, c'est le courage de l'imam al-Hassan alayhi salam. Le courage de l'imam al-Hassan ne s'est pas arrêté ici. Aussi, il a distribué son argent et tout ce qu'il avait en deux, entre lui et Allah Azza wa Jal, jusqu'au moment où avant on mettait les sandales, c'était les deux du même côté, comme les chaussettes aujourd'hui. Donc il a donné jusqu'aux sandales. Il a donné une et il a gardé une. Jusqu'à ce point-là, il a donné la moitié de son argent. Donc ça, c'est le courage de l'imam al-Hassan alayhi salam. L'imam al-Hassan alayhi salam, selon le hadith de l'imam Ali alayhi salam, il dit, l'être humain ou les âmes aiment celui qui leur fasse du bien ou qui leur apporte du bien. Et vu que l'imam al-Hassan alayhi salam donnait cet argent au nom d'Allah, et quand il le donnait, la droite ne savait pas ce qu'il donnait la gauche, ou la gauche ne savait pas ce qu'il donnait la droite, quand il donnait l'imam al-Hassan alayhi salam, les gens aimaient l'imam al-Hassan alayhi salam. Et cet amour était de Allah Azza wa Jal. Lorsque Muawiyah, il était assis dans un endroit où il y a tous les musulmans qui l'entouraient et que Al-Hassan rentrait, tous les gens se levaient et laissaient derrière eux Muawiyah pour saluer Al-Hassan ibn Ali alayhi salam. Donc tout ça, c'était le courage. Avec tout ça, l'imam Al-Hassan alayhi salam, il était obligé pour garder et préserver la religion de faire le pacte avec Muawiyah. Et pour juste savoir à quel point il était dans une situation d'injustice, c'est que on dit que l'imam al-Hussein alayhi salam, il s'est fait retirer les habits et retirer tout ce qu'il avait quand il est décédé. L'imam al-Hassan alayhi salam, il s'est fait retirer ses affaires pendant qu'il était vivant dans sa tente, lorsqu'il était imam, par ses soldats, par son propre armée. Donc l'imam Hassan Askari, il a une salawat qui dit à tous les imams, je atteste à Allah que tu as vécu heureux et tu es décédé malheureux, tu es décédé opprimé. Sauf à l'imam Hassan alayhi salam, il le dit, tu as vécu opprimé et tu es décédé opprimé. Sallallahu ala Muhammadin wa alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.